Du verre avec du tissu à l'intérieur. L'idée peut paraître étrange, elle est pourtant la clé du succès de la miroiterie de Chartreuse. On prend le tissu en sandwich entre deux films plastiques, de façon à ce qu'il colle après en sortie de four sur le verre. Le feuilleté tissu, c'est le produit phare de cette PME voironnaise, un verre décoratif, luxueux et exigeant. En pariant sur d'énormes moyens techniques, l'entreprise fabrique ici un assemblage unique en son genre. C'est un produit qui est beau, qui permet d'avoir une multitude de coloris différents en fonction des tissus, des assemblages, avec le type d'intercalaire que l'on met, qui permet de ne pas dénaturer le tissu et de garder une qualité optique parfaite du verre. Je crois qu'on est les seuls. En France ? En France. Dans le monde, je ne connais pas assez pour vous dire si on est les seuls dans le monde ou pas, mais en France, en tout cas, je crois qu'on est les seuls. Depuis 5 ans, le verre décoratif est devenu très tendance. Pare-douche, marche d'escalier, dalle de sol, ce verre haut de gamme, on en trouve partout dans le monde du luxe, à condition d'y mettre le prix. Cela a ouvert des horizons à la miroiterie de Chartreuse, la Lestra à Monaco ou encore les salles de bain de l'Hôtel-Dieu à Marseille, un chantier d'1 million d'euros. L'an dernier, la famille Personnaz, père et fils, est partie à la conquête des marchés étrangers qui rapportent gros. La Suisse, Londres, le Qatar et son musée d'art islamique. Comment une PME de 48 salariés remporte-t-elle de si gros contrats ? Notre force, c'est d'être appuyé sur un outil industriel très performant. On a vu tout à l'heure qu'on a des outils qui sont très productifs, des capacités de production importantes, que nous, on a dédié spécialement pour faire du haut de gamme. Ça fait qu'on a une réactivité qui est très bonne. Et surtout, on les utilise avec une fonction qualitative supérieure. L'exportation est l'avenir, voire la condition de survie de cette entreprise qui, comme les autres, doit traverser les turbulences d'un marché de la miroiterie sensible à la conjoncture. Même si le luxe supporte toujours très bien la crise.